Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle de toutes les actualités de Japan Expo, des salons de Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez une excellente soirée, moi ça va super. On a beaucoup de choses à se dire, effectivement, il y a eu pas mal d'émissions là ces derniers jours d'affilée, il y a eu notamment les ouvertures des billetteries. On va y revenir ensemble, évidemment. Juste avant, vous avez pu voir le clip de Cookie-san, Génération M, qui a été tourné à Japan Expo cette année. Donc n'hésitez pas à déjà le revisionner tranquillement après l'émission sur sa chaîne YouTube. Mais un nouveau clip va également sortir ce vendredi, donc ne ratez pas ça. En tout cas, voilà, Cookie-san c'est validé chez Japan Expo. Vous l'aurez compris, il était déjà venu cette année et vous avez pu le voir directement sur place. On va pouvoir directement ensemble discuter de tout ce qu'on a à se dire. Évidemment, je ne suis pas seul, vous le savez bien. Thomas Sirdet et Jean-François Dufour sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, ça va? Il est encore temps de dire bonsoir ou... Là, c'est bonne nuit. Hein, c'est vrai bon, on est désolé sur ces soucis techniques. On saura fouetter qui de droit, mais... On a la régie qui roule sur les câbles et tout. Après, ça marche plus. Effectivement, il y a eu un petit couac, vous nous excuserez. On se rattrapera pour la prochaine fois. On commencera en avance la prochaine fois. Ça serait une première. à l'heure, effectivement. Ça va, vous allez bien? Ouais. Lui, il est malade et... j'ai eu un peu... je te sens... Ouais, je parle un peu du nez, vous inquiétez pas, c'est le rhume qui passe. Après là, on est un peu dans le speed parce que jeudi matin, moi, je décolle pour Tokyo. Lui, c'est vendredi matin. Donc voilà, on va partir 15 jours. Voilà, il y a pas mal de préparation. Mais c'est que des bonnes choses. On va pas vous plaindre encore une fois, messieurs. Vous allez au Japon. C'est vrai. Je pense que beaucoup de gens rêveraient là, actuellement dans le chat d'y aller. Et puis accessoirement, a priori, c'est encore un peu l'été là-bas, donc c'est pas mal. C'est vrai. Il fait encore plutôt bon là-bas. On va pouvoir évidemment en parler également tout au long de l'émission. Jean-François, je crois que t'as fait un petit truc là il y a quelques jours. T'as pu voir quelque chose en avant-première, un truc dont tu voulais parler. Ouais, j'ai eu le plaisir d'être invité. Les organisateurs de Japan Expo ont été invités à l'avant-première de Cat Size, la série de TF1 dont on avait accueilli une conférence cet été. Et du coup, j'y suis allé avec Samuel, qui était en charge du projet. Et on a pu voir les 2 premiers épisodes en présence du staff et tout. C'était une très belle soirée à la scène musicale. D'ailleurs, petit bémol quand même. Là, on rigole, 25 minutes de retard. La soirée a commencé avec 1 heure de retard. Donc... ça arrive à tout le monde, la preuve. Ah, c'est le monde de la télé, c'est différent. Là, sur Twitch, on est censé là. Ils sont censés être aussi là, je t'assure. Mais par contre, très bonne Enfin, voilà, il y avait des trucs sur les visuels que j'avais vus qui me faisaient un petit peu peur, etc. Mais au final, quand on voit la série bouger pour de vrai, etc. Certes, c'est pas la même histoire, c'est différent, etc. Mais pour le coup, c'est très bien foutu et il y a quelques très très bons moments. J'ai vu que les 2 premiers épisodes pour l'instant, mais c'est vrai que la réécriture est bien. Je comprends ce que m'avait dit Monsieur Ojo au final sur le fait qu'il avait apprécié la nouvelle version qui était faite. On voit que c'est des gens qui sont passionnés. Alors effectivement, il y a quelques adaptations parce que la série elle a 40 ans, donc on peut pas la refaire à l'identique. Mais c'est bien, c'est un peu comme Lupin. Moi j'ai bien aimé, mais on n'est pas du tout par contre dans le même cadre que Nicky Larson par exemple. Le Nicky Larson de Philippe Lachaud était très fidèle à la série des années 90 et là on est dans une réécriture moderne, donc c'est vraiment sympa. Ça se passe à Paris, donc ça se passe à Paris. On est toujours avec les 3 sœurs Chamad, qui recherchent là pour le coup une explication à la mort de leur père en fait, qui était un antiquaire et qui vont retrouver effectivement des tableaux que possédait leur père pour découvrir ce qui s'est passé exactement. Voilà. Et l'équipe qui est derrière ça a adapté pour la télé, donc avec tous les changements que ça nécessite. Mais quand on leur avait parlé, c'était assez intéressant parce qu'ils aiment fondamentalement la série d'origine. Donc du coup, ça doit se ressentir dans ce que Jean-François a vu, là, qui du coup rassure sur la qualité de ce qui peut être fait. Un petit sac. Je suis trop jaloux. Pour le coup, ils reprennent d'ailleurs le générique français d'époque, qui est chanté par Anne Silla. On a eu le droit à une performance live et tout, c'était plutôt sympa. Remixé remixé, oui, c'est avec
truc un peu plus moderne, on va dire, qui est plutôt sympa, qui est bien dans l'ambiance. Franchement, la direction de la photo, la réalisation, tout ça, c'est vraiment top. Les scènes de cambriolage, on se retrouve dans des trucs très sympas, façon les films les plus récents qu'on ait pu voir là-dessus, d'ailleurs, un peu à la... un peu Mission Impossible presque. On retrouve une bonne ambiance. Non, c'est bien, c'est plein de bonnes choses. Alors après, faut pas y aller en se disant que c'est une adaptation du manga. Ou alors, faut se dire que c'est une adaptation... de l'adaptation française. C'est un peu compliqué. C'est assez. C'est plus le dessin animé qu'on avait nous à l'époque, qui est réadapté, un peu comme Nicky Larson finalement, City Hunter. C'est pas City Hunter, non, vraiment, et City encore, Larson. non, c'est vraiment beaucoup plus modernisé parce Ok. qu'effectivement, Ok. pour l'instant, ils ont pas, enfin, dans les deux premiers épisodes, il n'y a pas de café cat size par exemple. Donc certains puristes vont trouver. Quoi Voilà, tu vois quoi. Quoi Certains puristes vont peut-être dire que c'est bizarre, mais Cilia sort avec un charmant barman qui a un café. quand À même. mon avis. Il y a un moment où ça. Voilà. Ok. Donc Cat Size, voilà, c'est plutôt validé par toi. Non, moi j'ai apprécié. Après, voilà, c'est bien mieux par exemple que l'adaptation live de Cowboy Bebop. Je pense que c'est même. J'ai préféré ça à l'adaptation de One Piece, qui était pas trop mal, mais la Cat Size, elle est vraiment bien. On n'a pas de date pour l'instant, c'est ça, c'est juste. Ah, le c'est truc. pas encore. Y a pas de Bah date en encore fait les programmes télé ils sont connus 3 semaines à l'avance et donc Ah pour ouais. l'instant on sait juste que voilà, mais d'ici la fin de l'année m'a-t-on dit chez TF1, donc Bon. on est très impatients et j'espère que ça vous plaira et qu'on aura l'occasion de reparler de ça parce que quand ils étaient venus il y avait eu un bel accueil, on avait eu les producteurs, la costumière et tout ça, Ouais, ça et avait bien plu. ça avait bien plu et la série est bien. Franchement, Chacun très pourra sympa. se faire son avis du coup quand ça sortira. Effectivement, parce que c'est une série qui sera diffusée sur TF1. Et en vrai, franchement, une série 4 size sur TF1, c'est quand même. Ah oui, sympa, alors quoi. voilà, c'est ce que je disais à certains journalistes. Imaginez-vous Ah que bah qu'on est devant notre télé en 1980, on nous dise qu'il va y avoir 40 ans plus tard une adaptation sur TF1, bah on n'y aurait pas cru. Donc c'est vraiment très bien. C'est une bonne chose que ce genre de série existe. C'est la preuve de la force du manga et des œuvres de Hojo parce qu'il est quand même, enfin, je veux dire en termes d'adaptation, champion. Hein. Un film de Philippe Lachaud, une série là sur TF1. Mais espérons que c'est que le début et qu'il y aura encore plus d'adaptations à l'avenir parce que c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la télé, c'est bien pour tout ce que ça va apporter. Et si en plus c'est bien fait, ben Voilà. c'est le Mais paradis. Du coup, Thomas, la parenthèse que j'avais dit petite, elle est trop longue, donc faut qu'on arrête, je pense. Ah ouais. C'est ça. Très bien. On va pouvoir se reconcentrer sur Japan Expo si vous voulez bien, messieurs. Et on voulait vous remercier parce que vous avez été très nombreux mercredi dernier pour l'ouverture de la billetterie, que ce soit en live sur Twitch, mais aussi sur le site pour acheter vos billets. Donc vous teniez quand même aussi à faire un petit point sur ça. Il y a eu effectivement l'ouverture des billets Zen et Zen Plus Confort pendant le live, mais il y a eu également du coup l'ouverture des billets classiques le lendemain sur le site internet. Vous voulez revenir un petit peu sur On a cet regretté de épisode ne pas faire un live. Oui, déjà. c'est ça. On Parce s'était que- dit, tiens, mince, on aurait dû prévoir un live pour ça aussi. Et finalement, on aurait dû prévoir un live. Ah oui. Donc la prochaine fois, il y aura un live. Bah, disons que c'est toujours plus pratique pour avoir vos retours, pour vous expliquer ce qui se passe exactement. Là, il y a eu une ouverture avec un engouement qu'on n'a jamais connu. Alors, sur cette nouvelle billetterie, c'est la première fois qu'on ouvrait les passes, les billets standards de Japan Expo Paris. Donc, on avait une pression habituellement sur la billetterie qui était de l'ordre de... alors à l'ouverture, depuis qu'on a les tarifs réduits Jonin là, à moins 40%, c'est vrai que ça augmente. L'année dernière, il devait y avoir peut-être 500 ou 600 personnes connectées en simultané. Et là, on a plus que doublé en fait. Et il s'est passé un truc assez dingue, c'est que vous étiez plus nombreux, on avait beau avoir mis plus de billets au tarif réduit, en 2 minutes... Les passes 4 jours, ils étaient tous réservés. Alors, du coup, ça est passé automatiquement au tarif suivant. Et puis, grosso modo, en l'espace de 30 minutes, les passes 4 jours étaient épuisés en Jonin et en Chunin. On est passé tout de suite en Genin. Ah ouais. C'était ultra rapide. C'est un point quand même où il y a des gens qui soupçonnent que ces billets n'aient pas vraiment existé. Alors nous, Ah, on vous pour le garantit, coup, si, c'est juste qu'ils sont partis très 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 vite. C'est la première fois que ça vous arrive que ça Ah, parte aussi vite, ouais, ouais. L'année dernière, on avait fait l'ouverture en live sur ces billets-là. On avait effectivement vendu assez rapidement les billets.
Sur les passes 4 jours, là, on parle de 250 places, un truc comme ça, en tarif réduit. Je rappelle, parce qu'on nous avait posé la question lors des lives, que moins de 40%, c'est une offre exceptionnelle qu'on fait pour satisfaire quelques personnes, mais qu'on peut pas se permettre de vendre beaucoup de billets à ce prix-là, parce que sinon, on perd de l'argent. Donc du coup, forcément, on en a une petite quantité. Elle est partie extraordinairement vite. L'année dernière, elle était partie, je sais pas, peut-être en 20-30 minutes. Sauf que là, en 20-30 minutes, on avait sold out les 2 premières catégories, quoi. Ouais. La catégorie d'après aussi est partie d'un coup. Donc c'est là où ça a changé. Et comment vous expliquez ça, que cette année particulièrement, il y a une sorte d'engouement finalement encore plus que d'habitude? Alors peut-être que la différence par rapport à l'année dernière, c'est que là, on a déjà annoncé un premier invité. Puisque l'année dernière, quand on a ouvert la billetterie, il y avait la question de est-ce qu'ils auront lieu à cause des Jeux Olympiques, puis on n'avait pas annoncé qui que ce soit. Là, cette année, on a eu un petit doute sur les dates. Ça a été officialisé 3 au 6 juillet. Et puis, on a annoncé dès cet été Junji Ito, qui est quand même attendu par une grande partie des gens. Voilà, donc une fois tout ça réuni... Et paradoxalement, la nouvelle billetterie, même si là, elle a un peu toussé, elle est aussi plus facile d'accès et plus efficace que celle d'avant. Donc du coup, ça doit aussi encourager les gens à vouloir venir et à se mobiliser tôt. Okay. Mais voilà, après, c'est quelque chose... Jean-François était très, très, très sur le sujet. Et a priori, ils ont travaillé, ils ont trouvé pourquoi ça avait... ralenti. Oui, bah en fait, c'est un système qui a très très bien marché sur la fin de la commercialisation cette année pour accueillir beaucoup de monde à la fois. Mais là, le petit souci qu'on a rencontré, c'est que on était capable d'accueillir beaucoup de monde, mais quand on changeait de tarif, en fait, le site, pour être capable d'accueillir beaucoup de monde, régénère son cache. C'est un peu technique, mais dans l'idée, c'est que pour pas que à chaque fois que vous demandiez une page, il y ait des requêtes au serveur pour être sûr de pouvoir accueillir un maximum de monde, les pages des billets, par exemple, sont mis en cache. Et du coup, comme là, on faisait sold out, bah, ça régénérait ces pages-là. Et en fait, comme il y a eu du sold out sur le 4 jours, sur le samedi, puis sur vendredi, puis sur jeudi, puis sur... En fait, à chaque fois, ça régénérait. Et donc, du coup, bah, on a vu qu'il allait falloir mettre... en place un système où la régénération est plus ciblée, parce que là, c'était parfois des régénérations de tout le site. Et du coup, ça ramène de plus en plus. Alors, au début, on n'était pas ravis, parce qu'il y avait que 65% des gens qui étaient servis. Mais rapidement, on a vu ce niveau-là baisser. Et donc là, on a mis en place des choses, malheureusement, que vous ne verrez pas tout de suite, puisque pendant l'ouverture, les mises à jour n'ont pas pu être faites en live comme ça serait trop dangereux. Faudra voir ça à la prochaine ouverture. C'est ça. Ok. Il y a des questions dans le chat, donc on va en profiter d'y répondre également. Ouais. Alors sur le chat, il ne faudra pas hésiter à les poser plusieurs fois, parce qu'on a le petit souci technique qui nous a empêché de démarrer à l'heure. On n'a pas d'écran retour, donc on voit pas. C'est pour ça qu'on regarde tous nos écrans. On regarde nos écrans parce qu'effectivement. D'habitude, on a un bel écran derrière, et là ça marche pas. J'en vois un, parce que je sais que vous le faites pour les billets zen notamment. Pourquoi ne pas donner la priorité aux tarifs réduits à ceux ayant déjà acheté un pass 4 jours l'année précédente? Alors, oui, mais auquel? Parce que en fait, le problème, c'est que là, je disais donc 250 passes 4 jours au tarif réduit. L'année dernière, vous étiez, je sais pas, peut-être 4-5 000 passes 4 jours. De toute façon, il n'y en a pas pour tout le monde. Et voilà. Et c'est un peu compliqué, quoi. Et puis, techniquement, là, c'est un quota sur un tarif. Mais le pass 4 jours, il est disponible tant qu'il est disponible. Là où les billets zen, eux, sont disponibles de manière très limitée. Donc, du coup, c'est une forme de remerciement qu'on leur fait et puis de bonus qu'on leur propose à l'intérieur de ce pass zen de pouvoir acheter leur pass l'année d'après. Alors que là, on parle de la billetterie normale, la billetterie courante, allez, on va pas dire normale, la billetterie courante. Et les gens ne sont pas identifiés de la même manière. Donc, oui, vous pouvez l'acheter là, vous pouvez l'acheter sur le site de la Fnac, vous pouvez l'acheter sur Ticketmaster. Enfin, on a moins de contrôle aussi. Je sens que ça ne va pas forcément plaire ce que je veux dire, mais les billets Zen Plus payent très cher pour avoir des avantages comme par exemple l'accès anticipé aux billets Zen Plus de l'année d'après.
Là, on parle de promo. Le but du jeu, c'est que tout le monde en profite. Si c'est tout le temps, tous les ans, les mêmes qui en profitent, c'est pas le but du jeu. On veut pas créer une espèce d'élite qui aurait le droit à rentrer tous les ans moins cher. Alors, le but du jeu, c'est que chaque année, chacun a sa chance. Après, on peut pas en faire une quantité aussi importante, puisque là, on dit ça, mais le jour de l'ouverture, on a vendu plus de 4000 billets. Entre 14h et minuit. En 10 heures, on a vendu plus de 4000 billets. Donc, la plupart, effectivement, la première heure, donc vous étiez extrêmement nombreux. On suivait ça merci d'ailleurs. Avec attention et avec l'équipe technique et avec tout le community management, etc. pour répondre. On est triste que ça ait fait des déçus parce qu'effectivement, les ralentissements ont fait que parfois certaines personnes ont peut-être raté l'occasion d'acheter le billet à un tarif réduit. Mais tout en sachant qu'il y a encore des tarifs réduits. C'est juste qu'il n'y a plus des billets à moins 40, il n'y a plus de billets à moins 25, mais il reste des billets à moins 10 aujourd'hui. Peut-être ce qui était surprenant, parce que tu disais pourquoi cette année, ce qui était surprenant, c'est qu'il y a eu un vrai rush sur les 4 jours. Ouais. Alors que les années d'avant, on tombait plus rapidement sur l'autre du samedi, par exemple. D'accord. Et là, c'est vraiment le pass 4 jours. Les gens veulent venir, ils veulent venir vraiment. A priori, voilà. Ok. C'est la surprise. C'est la bonne surprise parce que ça veut dire que les gens sont très très motivés et que ça répondra bien à la programmation qui est prévue, qu'on est en train de mettre en place pour cette année et que s'il y a énormément de monde et énormément de programmation, ça va faire une très belle année. Des étincelles, exactement. Effectivement. Je vois dans le chat, alors c'est une question qui peut peut-être paraître bête, mais en vrai, je trouve que c'est intéressant peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Japan Expo, encore une fois, qui n'y sont peut-être jamais allées. Quelqu'un qui demande dans le chat, on est d'accord que si on prend le pass, enfin en tout cas des billets pour le samedi et le dimanche, on dort à l'extérieur. Il n'y a pas de nocturne. On dort à l'extérieur, c'est-à-dire. Il peut y avoir des salons qui existent où on reste toute la nuit à l'intérieur du salon et on enchaîne directement. On ferme. On fait certains événements en fin de journée, en soirée. Mais par contre, on ferme parce que nous aussi, on a besoin de dormir. Faut le dire. Et les événements, en fait, le festival ferme à 18h30. Jean-François, c'est ça, hein, 18h30. Oui. Et ça, c'est l'heure officielle de fermeture. Les stands ne sont plus accessibles à ce moment-là. Eux, ils ont besoin de travailler après parce qu'ils font leur compte, parce qu'ils réapprovisionnent et tout ça. Et nous, on a des zones qui sont ouvertes en soirée, en général jusqu'à 20h, 21h au plus. Des fois jusqu'à 22, mais ça dépend des films qu'on peut diffuser, ça dépend des programmes qu'on va pouvoir proposer. Il y en a, cette année, on en a eu proposé, l'année dernière, on en a eu proposé sur Yuzu et sur Kuri. Et le samedi sur Ichigo. Et le samedi sur Ichigo en plus. Et il y a quand même d'assez fortes chances que ça continue comme ça, parce que ça a vraiment plu et du monde tout le temps. Donc cool. Ça continuera et si ça peut se développer, ça se développera. On demande également dans le chat, est-ce que vous allez remettre des billets à tarif réduit? Alors comme tu disais, il reste des billets à tarif réduit, mais pas le même tarif réduit. Voilà, le premier tarif réduit, c'était le tarif d'exception, le tarif à 40%. On a un quota de tarif réduit à 40%, puis après on a un quota à 25%, puis un quota à 10%. Donc pour tous ceux qui recherchent le tarif réduit, il y a quand même de quoi faire, sachant qu'il reste encore, si on prend les billets 4 jours, notamment des billets à tarif. Je crois qu'il va y avoir quelques moins 25 à la Fnac, parce que du coup, comme ils ont toujours pas ouvert, je crois qu'on leur avait mis un petit peu de quota, je sais plus ce que ça donne. Oui, dans les réseaux, tu as raison. Voilà, donc mais c'est simplement, effectivement, là, comme vous avez été... normalement, on faisait une pré-ouverture avec les Jonin, et voilà. Et du coup, là, comme on a tout sold out, il y a des chances qu'à la Fnac et tout le réseau Ticketmaster, il leur reste quelques quantités de tarifs réduits, parce que ils n'ont pas ouvert en même temps que nous. Pas d'ailleurs quand est-ce qu'ils ouvrent. C'est en cours, là on a envoyé les papiers, on n'a pas encore les dates, dès qu'on les a on vous les postera. Ok, très bien. Dans le chat également on vous demande, alors c'est un peu technique également, mais c'est intéressant aussi de le savoir si vous pouvez communiquer les chiffres, je ne sais pas. Quelle est la quantité de pass 4 jours total que vous avez vendu du coup sur la quantité totale que vous comptiez proposer de base, qu'il y a des quotas à ce niveau-là de ça, et combien de billets 4 jours étaient prévus dans la formule 4 vous voyez, je vais aller chercher sur c'est ça. C'est un peu technique, on va chercher les chiffres. C'est des chiffres mais très très secrets, on va les chercher directement sur voilà, je comprends que ce soit intéressant également.
Est-ce que ce serait pas plus facile de faire des durées plutôt que des quantités à partir... Bah non, parce que c'est ce qu'on disait, c'est que les moins 40%, on peut se le permettre sur une petite quantité. Voilà. Après, sinon, le budget du festival ne veut pas être équilibré. Et on travaille avant tout à faire en sorte que le festival perdure, qu'il puisse accueillir les invités et les visiteurs dans de bonnes conditions. Vous accueillir, ça coûte très cher. Je pense que les gens ne se rendent pas compte des chiffres. Non, mais je pense qu'on va faire une émission justement ouais. sur les grands chiffres, qu'on se rende compte combien ça coûte de louer un parc d'exposition comme Villepinte, se rendre compte que quand on loue 14 km de barrières, bah c'est voilà, il néglige, faut gratuit, il faut les installer, etc. C'est pas concevable Donc, pour les gens. Là, sur Paris, on parle de millions d'euros pour la production du festival. Et du coup, il nous faut des millions d'euros. Il faut quelque chose en face. Et puis, plus on veut une programmation riche, plus on veut des gens connus dans la programmation, plus ils vont nous demander d'argent pour être là. Il faut aussi comprendre qu'on se situe dans une concurrence aujourd'hui qui est mondiale, où on a en face de nous des événements qui vont vendre des billets en prix normal, à 70 ou 80 $ aux États-Unis notamment, par jour. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut aller là forcément, mais il faut bien comprendre que du coup, en face, nous, quand on va voir les Japonais, ils nous disent bah oui, mais de l'autre côté, ils nous donnent ci, ils nous font ça, c'est difficile. Et en parlant avec l'équipe, on s'est aperçu, parce qu'on s'est dit bah tiens, on va faire on pourrait faire une émission pour parler de tout ça et vous expliquer exactement comment ça se passe. Mais on s'est aperçu que c'était très complexe. C'est-à-dire, plus on mettait le doigt dedans, plus on disait, ah bah oui, mais si on parle de ça, alors il faut parler de ça, puis il faut parler de ça. Donc on préfère préparer une émission complète avec des chiffres, avec, on l'espère, pourquoi pas, des diagrammes, histoire de bien tout expliquer. Et on vous fera... les dessous du dessous de Japan Expo, à vous dire voilà à quoi sert l'argent qu'on récolte en vendant des billets, en vendant des stands, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vend aussi les stands. Et c'est la somme de ces tout qui nous permet de produire et de proposer l'événement. Si on pouvait faire que des billets à moins 40%, objectivement, on le ferait. C'est pas le sujet. Sauf que comme tu le disais, le truc qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout dans un monde où les coûts diminuent, parce que nos prestataires ont des tarifs qui augmentent, on est obligé de mettre en place de plus en plus de choses, donc même si on restait à périmètre constant, ça augmente, mais en plus on essaie de vous proposer de plus en plus de choses, donc le coût de production de Japan Expo Paris et Japan Expo Marseille augmente chaque année, et sans compter qu'effectivement on avait 400 saisonniers cette année, et que certains sont payés au SMIC, d'autres sont payés plus cher, etc. Le SMIC augmente, effectivement, nos coûts augmentent, etc. Donc c'est un cercle vicieux et vertueux, c'est-à-dire que on considère, surtout quand on voit les tarifs ailleurs, que les tarifs qu'on vous propose à Japan Expo sont relativement avantageux, parce que si vous voulez avoir la même chose aux États-Unis, comme on le disait, c'est 80 $ la journée minimum. Oui, puis, enfin bon, il y a plein de choses. Voilà, on en reparlera. Et il y a quelqu'un qui demande si on est connu à l'étranger, puisqu'on parle de la concurrence mondiale. La concurrence mondiale. Alors d'une part, oui, le Japan Expo est connu à l'étranger, n'est-ce pas ? Mais c'est pas tellement le sujet. En fait, le sujet, c'est pas de savoir si on est connu ou reconnu à l'étranger. C'est que quand on va voir les artistes, notamment certains artistes musicaux, eux, ils se retrouvent avec des offres des Américains, avec des offres des gens d'Asie, avec des offres d'un peu partout, y compris l'offre de Japan Expo. On a de la chance. Japan Expo, les gens au Japon aiment bien, ils ont envie d'y aller. Donc du coup, ça nous permet de dire, ah oui, mais bon, il faut faire attention budgétairement parlant. Mais quand derrière, il y a d'autres salons qui arrivent et qui disent, bah oui, mais nous, on va vous payer ci, on va vous faire ça, et c'est normal, côté Japon, de dire on va aller au mieux offrant. C'est la règle du jeu, quoi. Donc nous, il faut qu'on jongle avec tout ça. Et mais voilà, on vous fera une explication transparente. Détaillée. Et la quantité, parce que tout à l'heure, j'essaye d'aller sur le site, donc la quantité de billets 15 jours, 15 jours, la vache. J'ose pas, le cauchemar de l'organisateur. 15 jours de festival. Non, ça c'est pas possible. Oh là là, bah alors moi j'ai la quantité de billets 4 jours. Donc il y en avait 250 à moins 40% et il y en avait 400 à moins 25%. Donc on a vendu les 650 billets en 30 minutes. Un petit peu plus parce qu'après il y avait les histoires, le temps que les gens payent, etc. Mais grosso modo c'est ça. C'est pas mal. Et on en parle aussi dans l'émission de mercredi dernier. Parce que Jean-François nous l'avait promis, n'est-ce pas ? On va voir si
si c'est le cas, si on va avoir les dates pour Junji Ito aujourd'hui, oui ou non? On attend tout ça, je vois dans le chat, tout le monde demande ça depuis tout à l'heure. Non, j'ai vu aucune question dans le chat. C'est ça. La seule personne qui pose cette question là dans le chat, c'est l'admin de chez nous, mais donc il faut savoir que donc du coup Junji Ito devrait être là 3 jours, mais c'est simplement qu'il y a une petite modification de son planning, c'est que au lieu d'être là 3 jours pleins, on va peut-être l'avoir 2 jours pleins plus 2 demi-journées. Voilà. Ok. Et donc du coup pour l'instant, je pourrais dire qu'il est là le samedi, mais les autres jours, c'est plus flou. Ok. Voilà. On aura une confirmation dans les prochaines sachant émissions. qu'on va le rencontrer pendant les 15 jours où on part au Japon, qu'on va rencontrer son manager, son éditeur, et donc pour plus de certitude, je vous donne rendez-vous à l'émission du 18 novembre. Très bien. Très bien, très bien. Et du coup, quelle était la quantité des passes 4 jours en tarif Chunin du coup également, parce qu'on parlait de Jonin. Je viens de le dire. Ah, c'est donc 650, c'est Jonin et Chunin. Alors, non, je le refais. 250, c'était le Jonin, donc le moins 40%. Okay. Et 400, c'était le Chunin, donc okay. Moins 25%. Ok, très bien. Sur quel élément, excusez-moi, vous basez-vous pour choisir vos invités d'honneur? Sur quel élément? Ouais. Ça veut dire pourquoi lui c'est un invité d'honneur et pas lui, par exemple? Bon, déjà, il y a un peu un côté premier arrivé, premier servi, malgré tout. Ouais. Et puis après, il y a la ligne éditoriale du festival. Qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire avec tel ou tel auteur? C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont eu comme carrière, on va dire, un petit peu. On regarde effectivement leur CV. Il y a plein de gens qui sont susceptibles d'être invités d'honneur. Et quand on les confirme tôt comme Junji Ito, effectivement, et qu'ils ont envie d'être invités d'honneur en plus, on est ravis de confirmer. Là, dans les mois à venir, on vous annoncera d'autres invités, d'autres mangaka qui ont certainement des carrières aussi prolifiques que celle de Monsieur Ito. Simplement, comme on a pris cette habitude-là, on essaie souvent d'en avoir qu'un invité d'honneur. On pourrait en avoir plusieurs. C'est déjà arrivé par le passé d'avoir deux invités d'honneur. Qu'on veut se centrer autour d'eux, qu'on veut parler bien d'eux, qu'on va leur donner du temps sur scène, que souvent on peut faire une expo pour présenter l'œuvre si on peut. Enfin, on essaye comme ça d'aller le plus loin possible. Donc le danger d'avoir 3000 invités d'honneur, c'est que on en parle moins bien parce qu'on peut pas se consacrer à un. Et on a des invités d'honneur par thématique, puisque ça reflète les thématiques du festival. Et c'est vraiment, comme dit Jean-François, il y a une part avec qui on a réussi à parler tôt, mais du coup c'est aussi qui a eu envie de s'investir, parce que ça demande de l'investissement côté management et côté artiste de l'autre côté, pour pouvoir faire des choses ensemble. Donc c'est ça qui va créer cette synergie où on va se dire cette année c'est lui. Ok, très bien. On parle beaucoup de Japan Expo Paris, messieurs. Mais avant ça, il y a une autre date très très importante. Il y a un autre salon qui arrive plus rapidement que celui-ci, c'est Japan Expo Marseille. Oui. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sujet parce que c'est important. Et même, j'ai envie de dire, on a peut-être même une petite surprise pour les gens qui nous regardent actuellement sur Twitch. Ah oui, déjà, on va annoncer a priori pas mal de choses aujourd'hui quand même. Effectivement. Avant de. Et puis, alors du coup, c'est quoi la surprise? La petite surprise, c'est peut-être une petite, même une grande, une belle affiche, peut-être. Oui, on a enfin le visuel, l'illustration. Non, on est pas mal en avance cette année. Oui, on est bien. On a une très belle illustration pour célébrer ce Japan Expo Sud, ce Japan Expo à Marseille, et on espère pouvoir vous la montrer tout de suite. Et voilà. Voilà, vous l'avez actuellement à l'écran. Il y a un petit logo qui arrive. Oh. Ouais. Ben voilà, vous voyez là actuellement sur votre écran l'affiche de Japan Expo Marseille. Alors c'est plus le visuel que c'est le visuel de l'affiche qui va nous servir effectivement l'affiche, flyers, toute la promo de Japan Expo Sud, de Japan Expo Marseille, voilà. Donc on est très content. Ça change un petit peu. Il y a une grande vague de
pétitions au bureau pour que le Chibidino avec son costume de requin existe en version pluche ou autre, parce qu'ils sont très fans du design Voilà. et des Ils sont requins. tous tombés amoureux du Kigurumi requin sur Dino, effectivement. Je comprends. Et pour les Dites-nous dans le 15 chat. ans, on a fait réapparaître un personnage qui avait un petit peu disparu du paysage visuelographique de Japan Expo. Si je connaissais le mec qui est en charge de la com, je lui expliquerais qu'il a oublié le poulpe pendant des années, mais... Et non, il n'a pas été oublié, c'était fait exprès. Là, il est revenu, vous le verrez, si vous savez où il est. Oh, il est quand même bien visible, là. On le voit bien. Je n'avais pas vu le poulpe. Et ben voilà, Bah voilà. Il Bah, est y a là. certains qui il est beau. effectivement. Il Bon, en tout revient. cas, je crois que c'est plutôt validé dans le chat. Tout le monde trouve l'affiche très belle, donc n'hésitez pas. Elle sera de toute façon partout dans les métros, j'imagine. Mais on en reparlera ça également lors des quelques jours avant le salon à Marseille. En tout cas, encore une fois, très belle affiche. C'est toujours Aurore qui dessine. C'est toujours Aurore qui Voilà, dessine. donc on lui dédicace évidemment. Elle est en train de travailler sur celle de Paris, donc... Ah. Mais non, elle est partie en vacances, là. C'est les vacances scolaires. Voilà, donc, maintenant petit peu, on profite. travaille sur toutes les affiches, mais Baby Dino Shark. Quoi. Non, on va pas faire un remake de Baby Shark en mode dino. Mais ça bien. se travaille. Hein. Dites-nous dans le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'affiche, mais ça a l'air de vous plaire, donc je pense que vous êtes très content. Aurore le sera également, donc voilà. On va continuer sur le Japan Expo Sud avec une annonce, une belle annonce même, d'un invité qui sera présent pour. On a fêter- déjà annoncé un invité il y a 15 jours, quand même. on a déjà annoncé un invité effectivement. Mais on continue. On On en fait continue. toutes les On va essayer parce que sinon après on se les garde, ils se plaignent et puis on est obligé de faire des annonces trop longues et puis après c'est Ilias qui se plaint parce que les émissions elles deviennent trop longues et après il dit mais j'ai faim, on peut y aller et du coup on oublie d'annoncer des gens. Enfin, Et c'est qui qu'on a annoncé il y a 15 jours? vas-y dis-moi. Je suis trop enrhumé là, ça marche plus. Brigitte Déjà- Lecordier, t'as oublié qu'on a annoncé Brigitte. Ah non, j'ai pas oublié que si, enfin non, j'ai pas oublié qu'on l'avait annoncé, j'ai oublié qu'on allait parler de l'annonce qu'on avait fait il y a 15 jours Ouais. pour l'annoncer. Donc, en plus de Brigitte, Voilà. vous aurez la chance, le plaisir de pouvoir rencontrer... Non, toujours pas. Je vais le faire. tout seul, tout moi-même. Sora. Sora, voilà. On a eu le plaisir de l'avoir, ça devait être en 2022. Et Sora revient cette année. Il sera là, du coup. On a déjà le droit d'annoncer les jours où il est là ou pas? Écoute, oui, tout à fait. Il sera présent le samedi et le dimanche, à retrouver en dédicace et sur scène. Bah voilà, je pense que ça ravira beaucoup Voilà. de gens. Bah, Il il avait eu- un succès. Il avait eu un énorme succès quand il est venu et il y avait malheureusement eu pas mal de déçus parce que il n'a pas pu dédicacer, faire une photo avec tout le monde. Là, c'est l'occasion, si vous l'avez raté, Puis ou s'il l'avait déjà eu, de Voilà, c'est venir le rencontrer. Il est encore plus connu qu'avant parce qu'il est passé à la télé et tout. Je sais pas si vous avez vu cette émission là qui était diffusée, je pense que sur M6+ d'ailleurs, Les Traîtres. Les Traîtres, Ouais. où justement Sora apparaît. Très sympa comme émission et la version avec influenceur. Voilà. Et donc, Tout quand autant. on l'avait vu, il avait déjà attiré des foules et des gens en cris comme ça, en extase. Eh bien, on imagine bien que maintenant, ce sera encore mieux. Donc, n'hésitez pas. Et il est à fond, il est prêt. Il est très très content et très motivé de venir. Les gens dans le chat sont également contents. Donc, si tout le monde est content, je pense que c'est tant mieux. Effectivement, C'est un vrai n'hésitez pas. gentil, hein, pour le coup. Ouais, il est donc, super cool. Il est toujours adorable avec le public, mais même quand il n'est pas avec le public, il est toujours adorable. Donc voilà, faut pas hésiter. N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous pensez de cette annonce, mais également si vous avez d'autres invités qu'on appelle web chez Japan Expo, donc les créateurs de contenu sur Internet, C'est que vrai. vous souhaitez voir sur le salon. Voilà, là, a priori, ils veulent Adeline, parce que effectivement, tout le monde. C'est vrai qu'ils sont ensemble, il me Tout, semble. tout le monde ouais, je crois qu'ils sont même mariés. Hein, donc voilà, a bien noté que Adeline Chetaille était pas loin quand Sora est là. Bah écoutez, faut rester au cours de cette émission ou des prochaines. Peut-être qu'on vous annoncera des choses à ce sujet-là. Mais pour l'instant, on se focalise sur Sora.
Bon voilà, si vous avez des idées de ce que vous auriez envie qu'il fasse, etc., n'hésitez pas, parce qu'on est encore en train de préparer les conférences, les jeux, tout ça qu'on va faire avec lui. Donc si vous avez des idées, faut pas hésiter à les partager avec nous. Très bien. Petite nouveauté dans l'émission, vous avez l'habitude maintenant, mais on vous fait gagner régulièrement des cadeaux tout au long des émissions, voilà, des précédentes saisons, excusez-moi. Cette fois-ci, voilà, petit changement, on veut vous faire jouer un petit peu. On veut faire jouer un petit peu les gens. Japan Expo Game Show, c'était un rendez-vous à ne pas louper, hein, généralement à Laura y a participé avec Brigitte en 2022, donc ça va être un peu la vengeance. Vous avez un attrait pour les jeux quand même, j'ai l'impression. Ouais, on aime bien ça. Vous aimez bien ça, notamment les jeux un peu télévisés, type Japan Expo Game Show, comme vous les faites sur le salon. On se dit que voilà, pour changer un petit peu, on vous fait un petit peu un petit quiz, une petite question. Voilà, qu'on vous pose dans le chat et vous pouvez répondre. Et celui qui répondra bien à la question et qui sera tiré au sort évidemment, remportera du coup un mug Japan Expo. Faudrait que tu ouvres la boîte. Ouais, parce qu'en fait là c'est triste sinon. Effectivement. Donc un mug, vu que c'est une émission Japan Expo Sud, un mug Japan Expo Sud. Voilà. Alors hop, montre l'autre côté avec le dessin, c'est encore historique plus joli. collector. Voilà. Japan Expo Marseille 2023. Donc ça on fait gagner qu'un seul ou on en fait gagner plusieurs? Un seul, il me semble. Un seul. Allez. Un seul. Moi je dis 3. Allez, c'est moi le chef. On fait gagner 3. Allez, 3. On en fait gagner 3. Jean-François a décidé, c'est 3. Bah c'est Donc, c'est pas triste. Mais non, mais oui, ça va. Il a tout à fait, la régie est en train d'exploser. Mais moi, je suis bien d'accord. Mais pourquoi faire gagner une personne quand on peut en faire gagner 3 Alors, il y a la régie qui vient. Alors, du coup, il y a nos amis de Murasaki Team qui vous offrent 2 mugs. On leur enverra la facture. Une bouteille d'eau. Non, bah, du coup, on était sur 3. On reste sur 3, s'il vous plaît. On va rester sur 3. On en fera gagner de toute façon tous les 15 jours. Il y aura désormais toujours 2 jeux. Et donc, il y aura des cadeaux partenaires, mais aussi des cadeaux Japan Expo. Donc, on aura l'occasion de refaire gagner d'autres mugs à ceux qui ne l'auraient pas gagné ce soir. Et donc, la particularité, c'est que comme ça va être une question à réponse multiple, il va falloir que vous trouviez la bonne réponse et que vous répondez, vous mettiez bien réponse dans votre message. Voilà. Avec la lettre qui correspond à la bonne vous allez réponse. voir donc la question, vous aurez le choix entre réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Et la question est la suivante. Et puis Ed, moi je suis pas dans la surenchère comme ça, tu vois. Déjà 3 c'est bien. Là tu parles de 2 doigts, ça se trouve ça fait plus que 2 mugs, tu vois, à cause de toi, ça se trouve. Et donc, notre question du jour, c'est, on vous l'a dit à l'instant, à quelle émission télé Sora a-t-il participé? Réponse A, les loups-garous. Réponse B, Danse avec les stars. Réponse C, les traîtres nouvelle génération. Ou réponse D, The Voice. Voilà. Et mettez bien réponse A sans le point. Donc réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Voilà. Et je crois qu'il y a quelques personnes... Et moi, si vous mettez que C, ça ne marchera pas. Il faut bien mettre réponse espace C, s'il vous plaît. Ou A. Ou B. Ou A. Bah, B. Non, les gens avaient mis C. Donc voilà, je dis C. Ok. On n'a pas dit que c'était la bonne réponse, non. forcément. Hein. Est-ce qu'on en profite pour faire les notes pour le gars qui doit débriefer de l'émission avec nous après ou pas? Parce que j'ai toujours pas ma taille de réponse satisfaisante. On ne m'a pas augmenté les cartons là. Je sais pas si vous arrivez bien à lire dans le chat tout ça, mais moi sur la tablette c'est pas écrit très gros quand même. Oui, dites-nous si vous arrivez bien à lire sur votre outil de regardage de Twitch. Alors, visionnage. Bon, n'hésitez pas à répondre, on fera le tirage au sort d'ici quelques minutes. On va revenir un petit peu sur les 70 ans du monstre géant Godzilla. Aucun souci, allez. C'était 70 ans de Thomas, mais... Wow. Non, mais je t'ai dit, on ne parlait pas de mon âge ici. Tu sais bien que je le vis pas bien. Non, Thomas est très impatient de fêter les 25 ans de Japan Expo pour pouvoir prendre sa retraite, enfin, bien méritée. 72 mais je me souviens, moi, à l'époque. On fête C'est vrai qu'on est pressé de fêter les 25 ans. Ouais, mais on fête d'abord les 15 ans de Japan Expo à Marseille. Il y a plein d'anniversaires à fêter. Vous avez fêté celui de Godzilla, la dernière édition de Cet été, Japan Expo. On a fêté les 70 ans de Godzilla et l'anniversaire continue. L'anniversaire continue, tout à fait. L'anniversaire continue, ne s'arrête pas. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait même eu des annonces chez
C'est Uniqlo, la marque Uniqlo, Uniqlo, qui a voilà. une collection pour les 70 ans également. Donc, Il y a Minus One aussi qui ressort au cinéma quelques jours en France. Ouais, c'est trop bien. C'est quand même un personnage de la pop culture japonaise essentiel. C'est pour ça qu'on lui avait consacré une grande partie de l'édition de cet été. Voilà, et on va refaire l'exposition à Marseille d'ailleurs. Alors en version plus petite, parce qu'on n'a pas les mêmes surfaces à Marseille évidemment. Voilà, mais qui sera tout aussi sympathique, et on va se servir de toutes les recherches qui ont été faites par et de tous les super dessins, tous les super illustrations qu'on a réussi à récupérer pour vous faire passer un bon moment dans l'univers du monstre et vous en mettre plein les yeux parce que c'est très beau. Qui a pu voir l'exposition à Paris? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat et nous dire ce que vous en avez pensé. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir des retours des fans et des visiteurs qui peuvent nous faire. Ce qui est Il y sûr, a c'est plein que d'actu en fait. Monsieur Kaïda, il était ravi de l'exposition. Les gens de Toho sont passés et ont été ravis de l'exposition. Donc on espère que vous aviez le même retour à nous faire. Je vois des excellentes expos dans le chat. C'était super sympa, magnifique. J'aime beaucoup ce genre de commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je les prends pour moi. Et puis il y a le superbe catalogue d'expo qui sera disponible, qui est disponible en ligne, qui est disponible en magasin. Qui sera disponible en magasin Très bientôt. le 25 octobre. Oui, très C'est associé à Isan bientôt, Manga et qui le sort en librairie. Voilà. Donc pour ceux qui ne l'ont pas eu cet été, Il n'hésitez y pas. a de quoi découvrir, lire une méga interview de Yuji Kaida dont on parlait juste avant, où il est très cash sur ce qui s'est passé autour de Godzilla. C'est super intéressant si vous aimez le monstre, et si vous le connaissez pas, en fait vous avez la genèse du monstre. C'est très chouette. Très bien, donc c'est que des bonnes nouvelles. Et comme je disais également, il y a le Godzilla Minus One, le dernier gros film de la licence, qui ressort au cinéma le temps d'un week-end, je crois, début novembre. Il y a également le Blu-ray qui sort le 4 décembre chez All The Animé. Qui est dispo en préco. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du film? Vous avez pu le voir? Ouais. Le Minus One? Oui. Très bien. Très bien. C'est validé. C'est validé, et on parle de cela parce que tu disais le dernier film. C'est vrai qu'il y a Godzilla vs Kong Nouvel Empire qui était sorti, mais il fait pas partie. Il y a deux univers, donc ça, cet univers-là, nous on n'en a pas parlé, on n'en parlera pas non plus puisque on est consacré au Godzilla de Toho japonais. Voilà. Et effectivement, et petite précision aussi, je crois, mais la sortie en film, au cinéma, excusez-moi, c'est la version noir et blanc. Je sais pas si vous l'avez vu en la version 1954 du coup. Non, du coup, la version Minus One en noir et blanc. Ah, ça j'ai pas vu. Voilà. C'est une version spéciale. Je l'ai pas vu en noir et blanc, mais franchement, ça me tente bien. Je pense si vous avez l'occasion d'y aller au cinéma. Ça sort quand? C'est début novembre, je crois, le premier week-end de novembre. Comme ça, j'ai pas toutes les infos. Voilà, Tokyo, on peut pas y aller au cinéma, pareil. Renseignez-vous. C'est facile à trouver. Mais allez le voir, du coup, en noir et blanc, ça doit être sympa. Je pense que ça peut. Mais ça veut dire qu'ils ont mis un traitement genre d'époque, parce que le noir et blanc, c'est sympa, mais c'est le traitement d'époque qui était. Écoute, tu auras la réponse en allant le voir au cinéma. C'est important aussi de se De toute façon, allez voir les films japonais au cinéma, c'est important. C'est ça. On parlait des prix du billet, parce qu'on parlait de la billetterie un petit peu plus tôt dans l'émission. Vous vouliez c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, c'est que en commençant à traiter le sujet, on s'est aperçu qu'on avait énormément de choses à dire parce que tout est lié, il y a plein de causes, de conséquences, tout ce qu'on disait sur la concurrence internationale, sur le positionnement des prix, sur les budgets, sur combien ça coûte de produire un événement comme celui-ci, et du coup on a conclu sur le fait qu'il fallait qu'on fasse une émission complète avec des infographies, de quoi vous expliquer. Tout à l'heure, j'ai vu qu'en réaction à ce qu'on disait, les gens parlaient de masterclass. Ce sera une certaine forme d'émission un peu masterclass pour tout vous expliquer. Comme ça, vous saurez tout sur le pourquoi du comment ça coûte ce prix-là de venir à Japan Expo. Et juste, moi, je voulais revenir parce qu'il y a des gens qui ont fait le rapprochement avec les problèmes que Ticketmaster a connus sur Oasis, sur d'autres. Alors, la différence, je pense, fondamentale, c'est que les prix chez Ticketmaster, ils augmentaient en fonction de la demande. Nous, on avait fixé des prix avec des quotas par réduction, et du coup quand ces quotas étaient épuisés, on passait au prix d'après, mais on n'a jamais augmenté les prix. C'est-à-dire que quand on a annoncé que le samedi ça serait Thomas 36 €. Oui, bien sûr, exactement ce que j'allais dire. 32 €, on ne sait pas. Ce tarif-là, il est immuable. On ne va pas s'amuser parce que vous étiez extrêmement nombreux à tout d'un coup se dire tiens, chouette, on peut vendre les billets plus chers. Donc, c'est pas la même logique. Et puis, c'est gentil de nous comparer avec Ticketmaster. Ticketmaster, c'est une multinationale, il y a des milliers d'employés.
Nous, pour rappel, on est une PME avec 40 personnes. On a un prestataire informatique qui nous suit depuis des années et on est désolé des soucis que vous avez pu rencontrer. Mais sachez qu'on a tout fait et qu'on continue à tout faire pour que ça se passe de mieux en mieux, quoi. Ok. Et objectivement, ça se passe de mieux en mieux. Oui, vous avez été très nombreux, on est très contents. Voilà. Donc merci. Et effectivement, mais voilà, tout ça pour dire, voilà, on n'esquive pas du tout le sujet. Ce sera un sujet qui sera traité lors d'une émission complète. On Voilà. l'esquive pas, mais on veut qu'il soit traité de manière complète. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre, il faut prendre le temps d'écouter toute l'explication, parce que c'est très complexe en C'est vrai. ça. Et dans le chat, n'hésitez pas à nous dire quel point vous aimeriez qu'on aborde plus précisément. Voilà, s'il y a des points que vous voulez qu'on aborde dans la prochaine émission. N'hésitez pas à nous le dire maintenant. Voilà, les modérateurs noteront un petit peu les sujets. On les traitera également. Oui, et puis on fera sans doute appel aussi sur les réseaux sociaux pour avoir des questions. Enfin, n'hésitez pas. Et ta mémoire est très bonne, c'est 36. Voilà. Et pourquoi On si pourrait faible? presque croire que c'est son salon. Bah, on l'a expliqué, c'est que c'est les Et tarifs. actuellement à 27. On gagne pas d'argent dessus. On en a mis donc 10%, voire un peu plus que ce que de la totalité des passes 4 jours. Donc ça nous paraît déjà bien. Après, c'est une question de budget aussi, hein, parce que c'est des tarifs, voilà. Donc maintenant, vous êtes toujours à moins 10% sur les billets. Là, il en reste une quantité normalement qui va tenir jusqu'au mois de juin. Le truc, c'est qu'effectivement, on se fie aussi aux ventes de l'année d'avant pour déterminer les quotas d'une année sur l'autre. Donc, Et on a tendance à les augmenter. Enfin, c'est pas comme si on essayait de cacher le truc. Hein. Et puis là, cette année, ça va être augmenté en plus assez sérieusement. Donc, on avait 200, on est passé à 250, on avait 300, on est passé à 400. Donc, on peut considérer voilà, qu'on a fait des augmentations correctes. Encore une fois, on est très heureux que vous soyez si nombreux. On peut pas vendre les tarifs réduits à tout le monde, quoi. Ok. Voilà. et en regardant l'émission qui sera produite dans un futur assez proche, le plus proche possible, on n'a pas encore de date. Hein, donc, vous aurez réponse à tout cela. Très bien. Il y a une question mystérieuse sur laquelle je veux rebondir. Améliorer un peu vos serveurs, qu'il y avait un grand bug sur la loterie des dédicaces. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. C'est très très flou. Donc, si Gozer veut bien nous en dire plus, on y répondra avec plaisir. Parce que là, à part dire du mal de nos serveurs, je ne peux pas faire grand chose. Il y Très bien. il y a les billets 4 jours n'ont jamais. Si, ils sont sold out. Mais ils sold out il y a un peu de temps parce qu'il y en a quand même une certaine quantité. Les billets 4 jours, on a un quota parce que c'est pareil, les billets 4 jours sont plus avantageux que un billet Que les pour billets les jour 4 par jours. jour, ouais. Donc ça, on en met un quota spécifique. Ça correspond aussi à la taille de la file d'attente, puisqu'ils ont une file d'attente dédiée, les billets Ouais. 4 jours. Et il faut que ça rentre. Et il faut qu'on puisse rentrer tout le monde. Très bien. Très bien, très bien. On va pouvoir revenir un petit peu sur le jeu concours là qu'on a fait il y a quelques minutes maintenant concernant les tasses du coup de Japan Expo Marseille 2023 qu'on vous fait gagner dans le chat avec la question qu'on vous a posée qui était à quelle émission Sora a participé récemment voilà, à la télévision. Et il s'agissait excuse-moi, de Les traîtres nouvelle génération. la réponse La C. réponse C, c'est bizarre. C'est Bravo à tous ceux qui ont bien répondu. Bravo effectivement à toutes et la à tous. question était peut-être trop facile en fait. Trop facile. Bon, on va pas non plus les. On essaiera une question vraiment hardcore. Moi, j'ai un souvenir ému des premiers temps de Japan Expo où on faisait des quiz où il fallait reconnaître genre 10 ou 15 génériques de chansons qui étaient mis par extrait à l'inverse. Et il y a des gens qui trouvaient. C'était notre époque. Voilà, il faut pas. Mais j'ai vu des vidéos avec Ilias qui cherche des génériques mais il trouve pas. Pim. Ah Ouais, avec Tabunka. Tu choisis bien la. Pim. Les trois gagnants, du coup, sont Camus Scorpio, Yukio Fuyu et Alexia GRT56. Eh ben, Voilà, bravo. félicitations. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter Japan Expo directement en message privé. On continue avec une nouvelle annonce qui fait sens peut-être avec l'annonce précédente. Effectivement, certains l'auront peut-être deviné. Et Jean-François, tu vas commencer peut-être un petit peu à le teaser également. Quel est l'invité suivant
plutôt suivante. Ouais, on s'est dit que de toute façon tout le monde allait nous dire Voilà, il y a c'est là, Sora, mais il y a Sora, alors il y a Adeline, donc on n'avait pas la garder pour une émission plus tard, donc on a le plaisir de vous annoncer qu'effectivement Adeline accompagnera Sora, sera présente sur le festival, mais elle n'est pas que la copine de Sora, elle est surtout Adeline Chetaille, la voix de Zelda par exemple. Et on est très très heureux de l'accueillir pour cette édition. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a eu la dernière fois, ça devait être genre 2020. Ah oui, non, mais je parle à Japan Expo Sud. Parce qu'il y a la Je sais pas petite si voix, il va continuer à venir. Parce que, je en sais fait, pas, il y a va Maître prendre des Capello bêtises. là qui a essayé de nous enduire d'erreurs là, ça va pas du tout. Parce qu'elle a interprété Nausicaa, elle a interprété Kiki, la princesse Zelda, Yor, comme on a pu le voir cet été, Dans Spy effectivement. Family, ouais. Et elle sera présente Samedi et dimanche, du coup. À exactement Japan Expo, en dédicace Marseille. et en conférence. Et tout à l'heure, il y avait une question genre, mais Japan Expo n'aura pas du tout lieu à Paris. Alors, si, cette si. année, on le rappelle, Japan Expo aura lieu à Marseille, Paris et Osaka, mais Marseille et Paris Vous sans savez que problème. j'ai vu quelques personnes sur les réseaux sociaux qui croient que Japan Expo part à Osaka et qu'il n'y a plus rien en France. Oui, mais si, il y a. C'est pour ça qu'on le redit. Faut le répéter, parce qu'en vrai, c'est pas clair. Je prends au 6 juillet 2025 À à Paris. Villepinte. Ok. À Villepinte, comme d'hab, le lieu n'a pas changé. C'est du 3 aussi, donc vous trompez pas de week-end, quoi. De toute façon, C'est tout, vous verrez visez plein de bien. pubs et des affiches. Mais Ouais, ça a pas. lieu, ça va être bien. Et puis, Junji Ito, il vient à Paris. Hein. Si on lui avait juste dit viens à Osaka, ça l'aurait moins excité. Effectivement, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, voilà. Oui, elle sera là le samedi et le dimanche, Adeline, pardon, excuse-moi. C'est ça. N'hésitez pas à nous dire également quel comédien, comédienne de doublage souhaiteriez-vous voir à Japan Expo, que ce soit Marseille ou Paris. N'hésitez pas à nous le dire également dans le chat, parce que voilà, il y a plein de petits chibilinos qui notent à chaque fois que vous dites des choses dans le chat, donc n'hésitez pas. On continue avec une autre annonce, et tant qu'on y est, on ne s'arrête pas là, messieurs, avec l'invité suivant. Qui est peut-être qu'on l'a vu dans l'émission, mais avant l'émission. Un musicien qu'on a vu effectivement en intro, c'est Cookie-san, qui sera présent à Japan Expo Marseille. Cookie-san sera là, donc c'est une bonne nouvelle. Il Ouais, il a- est perdu. Oui, il est perdu. a perdu Thomas. Mais non, il n'est pas perdu. Il a la tête qui commence à fatiguer. Je suis désolé, je vous avais prévenu, je suis enrhumé. Et là, ça commence à Il piquer. n'y a aucun souci. Du coup, ouais, on a vu son générique, enfin pas son clip en début qui nous a servi de générique, qu'il a fait cet été à Paris. Il ressort un clip là, qui sort très 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 bientôt. Vendredi. Et c'est un pionnier du rap manga. Il vient rencontrer pour la première fois le public à Marseille. Et il sera là les 3 jours, lui. Vendredi, Voilà. samedi, dimanche. Voilà. Pour vous jeter un petit peu de Genki Dama Love. Est-ce que vous avez hâte de voir Cookie-san sur scène? N'hésitez pas à nous le dire également. Et il est super fun et il est super cool sur scène et il est très très sympa avec les fans. Donc c'est un bon moment à passer en perspective. Très bien. On continue avec les cadeaux. Messieurs, on a un beau cadeau également à on vous faire gagner continue. grâce aux éditions Vega. On vous fait gagner le tome 1 de Gundam The Origin, la nouvelle réédition qui sort en France, qui vient de sortir il y a quelques jours maintenant. Donc voilà, tout simplement pour gagner le bouquin, on revient à une méthode beaucoup plus simple. Il faut taper tout simplement Gundam dans le chat. Comment Gundam. on écrit Gundam? G-O-U... Gundam. Gundam. C'est Kuntam. C'est la version de on peut Hong quand Kong. même toucher 2 mots parce qu'ils ont fait un beau boulot, nos amis de Vega. Ouais, c'est On une très très retrouve belle fab. les pages couleurs de toute la série là, et on se retrouve effectivement avec un papier glacé. Alors moi perso, je suis pas ultra fan du papier glacé, mais je sais que ça c'est Ouais, c'est fan. il y a des gens qui Et aiment que bien. effectivement pour les pages couleurs tout de suite ça rend beaucoup mieux. Et pour ceux qui connaissent pas encore, si vous voulez découvrir Gundam, moi, c'est je trouve parfait que pour Zero commencer. Engine c'est vraiment bien pour ça. Mm. On retrouve au dessin Yoshikazu Yasuhiko. Ah. Un jour on arrivera à le faire Un venir. jour. Mais c'est vrai que monsieur a dépassé les 80 ans, donc c'est pas facile de faire déplacer des grands messieurs comme ça. Mais voilà, du coup, c'est vraiment un super bouquin. Pour ceux qui le gagnent ce soir, bravo. Pour ceux qui ne le gagnent pas, allez l'acheter. Parce c'est que important, c'est important. C'est vraiment Il faut une- soutenir les mangas du patrimoine. C'est ça, de ce qu'on sait, Vega souhaite vraiment sortir beaucoup de séries Gundam, pas que The Origin. Donc si The Origin marche bien, on aura beaucoup d'autres choses. Gundam,
c'est très très bien. Vous avez fait beaucoup de choses autour de Gundam lors de précédentes éditions et ça reste un pilier On avait fêté les 40 ans de Gundam en 2019 avec Domino qui était là. Et effectivement. Avec la statue géante, c'était trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère qu'on pourra refaire ça. C'est un très beau cadeau que les éditions Vega vous font et on les remercie également pour ça. On fera le tirage au sort avant la fin de l'émission. 3 tomes 1 à gagner du coup. 3 tomes 1 à gagner. 3 tomes 1 à gagner. Et effectivement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant quelques minutes. On va essayer d'y répondre avant d'enchaîner avec une nouvelle annonce pour Japan Expo Marseille. Et Thomas et Jean-François se feront plaisir d'y répondre. Donc, si Thomas il a le cerveau qui fonctionne encore, hein, parce que là il a le cerveau qui s'éteint à tenir encore une fois, voilà. Thomas, ça va le faire. Avez-vous pensé à une sorte de billet zen, mais journalier, au lieu que ce soit obligé de prendre les 4 jours? Passe-passe, c'est bien fait. Voilà, toi Thomas, encore assez de cerveau pour répondre à ça. Mais oui, évidemment. Donc vous avez sur la billetterie, vous avez les fast-pass. Donc ce sont des billets zen journaliers. En tout du moins, c'est notre réponse à cette demande-là, puisqu'effectivement, il n'y a pas les cadeaux, il n'y a pas l'entrée et sortie, etc. Mais vous rentrez en amont, vous avez une file dédiée, vous êtes pré-scanné, donc vous rentrez très très vite. Voilà, donc il n'y aura pas de zen un jour, mais par contre, le fast-pass, c'est son équivalent pour nous. Très bien. Pour le Japan Expo Paris, je repose la question, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question invitée. Est-ce que Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, peut éventuellement être présent pour la fin du manga? Le manga qui s'est terminé au Japon il y a quelques semaines maintenant. Est-ce qu'il pourrait être présent potentiellement en juillet? Potentiellement, il peut être présent. Ça va dépendre de plein de paramètres. Ouais. Déjà, son emploi du temps. Surtout son emploi du temps. Parce que s'il se lance dans une nouvelle série, il repart sur quelque chose d'hebdomadaire, par exemple, etc. Bon, ça sera compliqué. 2, Kiun. Ça dépend de Kiun. Nous, on imagine bien il y a des chances que Kiun soit très motivé. Oui, voilà, qu'il soit très motivé. Et puis, on imagine bien qu'on va pouvoir faire quelques petites choses autour de My Hero Academia pour la fin de la série. Mais 1, on ne sait pas quoi. Et 2, on ne sait pas si ça implique l'auteur. Si l'auteur vient, on sera évidemment ravis de l'accueillir. On sait que vous l'accueillerez en fanfare. L'avenir nous le dira. Voilà, on ne peut pas dire mieux que ça. Bon, en tout cas, je pense que tout le monde est très content. 3, il faut pas oublier l'éditeur japonais quand même. Oui, accessoirement. L'éditeur japonais, l'éditeur français, l'auteur. Oui, il y a énormément de paramètres. De toute façon, sur la venue de chaque auteur, ce serait chouette. Ce serait chouette, mais honnêtement, pour l'instant, on n'a pas d'informations à vous partager. Donc, on ne peut même pas teaser, leaker, il n'y a rien. Enfin, on ne sait pas. Ok. Y a-t-il des news concernant le voyage organisé pour Japan Expo Osaka? Alors pour ceux qui ont vu la mission d'il y a 15 jours, Osaka c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, on y travaille. Voilà, on y travaille dur. On va avoir des réponses à pas mal de questions en allant à Tokyo on a une très grosse réunion. Ouais. Voilà. Donc j'espère qu'en novembre. On espère tous qu'en novembre, effectivement, on aura de quoi vous proposer ces packages. Sachant qu'on a 2 partenaires qui sont extrêmement motivés, qu'on avait cités la dernière fois, qui sont On Tour et Japan Experience, qui sont très très motivés pour proposer ces packages. Donc, dès qu'on aura confirmé tout ce qu'on doit vis-à-vis de l'événement, on vous proposera des offres formidables avec ces 2 partenaires. Une question à laquelle on ne peut pas échapper, messieurs. C'est la question, j'allais dire même type, de En route pour Japan Expo, mais pour Japan Expo Paris, est-ce qu'on pourrait espérer à nouveau Hololive? C'est reparti. On est reparti pour la saison est officiellement ouverte. Eh bien, écoutez, nous pouvons tout espérer. Il se trouve qu'en allant au Japon à nouveau, là, on va rencontrer les gens. On va les rencontrer pour débriefer de ce qui s'est passé cet été. Et préparer ce qui se passe l'été prochain. Exactement. Mais ça dépend pas que de nous. Genre Hololive, par exemple, au hasard. Bon, en tout cas, une volonté de votre part. C'est bien pas. Pour nous, ça s'est bien passé. Eux semblaient contents. Après, c'était une première. Il y avait des choses à améliorer des 2 côtés, je pense. On a un bilan complet à faire. Les premières impressions sont positives. Maintenant, il faut qu'on fasse le bilan complet et qu'on voit ce qu'ils veulent faire aussi. Parce que Hololive, c'est un... Typiquement, on parlait de concurrence mondiale. Ils sont en train de se développer partout dans le monde. Ils sont très très forts aux États-Unis, notamment. Donc, il faut voir qui sera disponible, ce qu'on peut faire avec eux, comment aussi tout l'écosystème du merchandising va se développer, parce que c'est très très important pour eux, parce qu'ils
c'est ce qui leur permet de se développer. Hein. Donc, on verra comment ça se passe. Très bien. Oui. Non, vas-y, je t'en prie. Il y a une question sur le catch, je pense. Tu veux y répondre peut-être? Je sais pas, parce que... La question vient de pas loin, donc on peut y répondre vite fait. Le catch, on aime bien. Est-ce que ça sera cette année? Je sais pas. On a différentes pistes. C'est vrai que c'est un espace qui est très animé. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à bien le relancer avec le retour d'un peu plus de contenu japonais, parce que sur les dernières fois, on trouvait que le catch était présent, mais il n'y avait plus assez de catcheurs venus du Japon. Donc ça a été compliqué après la Covid. Ils voyageaient pas beaucoup, ces gens-là. Nous, ce qu'on aimait, c'était aussi mettre en avant le puroresu, parce que c'est ça qui nous a fait amener le catch dans le Japan Expo. C'était la force du puroresu. Et du coup, ne plus en avoir assez, ça rendait les choses plus difficiles. Quoi. Là, j'y pense parce qu'on parle de catch. Est-ce que tout ce qui est l'art du sumo, des sumotori... Alors, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est quelque chose que... Est-ce qu'un jour on peut arriver vraiment à faire quelque chose? Alors, je sais, c'est très compliqué, les sumotori là-bas, c'est des immenses stars. Mais Japan Expo, vous avez déjà tenté des choses On a tenté plein de choses, on a essayé, on essaye toujours d'ailleurs hein, d'avoir des sumotori présents à Japan Expo. Le truc c'est que nous, si on fait venir des sumotori du Japon, on veut que ce soit des gens qui ont été effectivement en activité ou qui sont toujours en activité dans le monde du sumo. On a malgré tout accueilli la Fédération française de sumo parce qu'on a découvert qu'il y avait une Fédération française de sumo qui est reconnue par la Fédération japonaise, donc une vraie fédé. Ça, c'était super cool. On espérait que ce soit une première étape vers l'avenue de nos amis sumotori, mais c'est vraiment très très compliqué parce que au-delà d'être des grandes stars, le sumo au Japon a aussi une dimension religieuse. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. On a déjà dû, faire venir des mangaka, c'est chaud. Enfin, c'est plus compliqué. Qui l'eût cru? Question suivante, excusez-moi, concernant le Japan Expo Marseille. Est-ce que, comme l'an dernier, on pourrait espérer des invités musicaux comme UNPA? Il y a Ahmad Kid aussi. Alors, les invités musicaux, on en a une belle dose en attente. Ouais. On n'annoncera pas ce soir, je peux te teaser ça. Donc oui, on prépare un beau programme musical sur le modèle d'un peu ce qu'on avait fait l'année dernière. Voilà, on devrait avoir pas mal de choses pour le 18 novembre. C'est ça. Ok. C'est en train de se construire, mais vous savez, c'est toujours le processus qu'on vous a raconté, c'est qu'on veut signer avec eux des contrats pour que ce soit fait dans le bon ordre, qu'on n'ait pas besoin de dire « il vient finalement ». Voilà, donc plutôt que de vous promettre plein de choses et après de revenir dessus, on avance pas à pas. C'est très frustrant pour nous parce qu'on sait, mais on peut pas dire. Effectivement. Il y en a quand même un qu'on va annoncer cette fois-ci. Parce que j'ai dit qu'il n'y aurait rien ce soir. Voilà, il y aura rien, 1,5. Un anti-tease. C'est ce que je disais. Voilà. Ok, très bien. Il y a le copain Ed Le Fou dans le chat qu'on embrasse qui pose la question pour les 15 ans de Japan Expo Sud, y a-t-il une chance d'avoir mangaka invité pour cet anniversaire? Les mangaka, c'est les gens les plus compliqués à bouger. Voilà. Donc, on perd pas espoir. Mais pour l'instant, on n'a rien à dire. Ok. Donc oui, évidemment que quand c'est les anniversaires, on a envie de faire des choses comme ça. Moi, j'avais artistes japonais. J'avais lancé l'idée Ojo à Japan Expo Sud. Ça va malheureusement va pas être possible, mais voilà, on perd pas espoir de faire ce genre de choses. Les mangaka sont des gens qui ont des emplois du temps beaucoup plus compliqués, et puis il y a l'éditeur, et puis il y a son manager, et puis il y a machin. Donc Sumotori peut-être, sinon alors voilà, si vous pouvez le faire, bien sûr. Alors des artistes japonais, oui. Ok, ça ce sera le cas pour sûr. Y aura-t-il des events plus orientés gaming à Japan Expo Marseille? Oui. Ça fait partie de nos grands chevaux de bataille, on dit comme ça. C'est en tout cas pas mal de beaux projets nous sont proposés dans ce sens-là, puisque effectivement c'était un peu le parent pauvre l'année dernière, le jeu vidéo. On a envie qu'il reprenne sa place. Assez curieusement, cet après-midi, j'ai des échanges avec Samuel de l'équipe là, qui était très content parce que
ils voulaient développer des choses dans cette partie-là, et a priori, ça prend bien, donc c'est bon signe, c'est bon signe. Pour Osaka, des célébrités / invitées françaises seront-elles du voyage pour accentuer la French Touch? On y C'est travaille. l'objectif. On y travaille, mais ça ne dépend pas que de nous. Donc, Voilà. Nous, on a une C'est- belle liste. Et, Motivé. ça fait partie des choses pour lesquelles on trouve ça intéressant de faire ce Japan Expo Osaka, de montrer dans l'influence du Japon à la fois ce que le Japon fait à l'étranger, mais aussi tous les artistes que ça a influencé et qui ont du coup généré un retour de toutes ces influences. C'est les mangaka qui ont bouclé la boucle, hein, comme Tony Valente qui a été adapté en animé, dont le manga a été adapté en animé. Enfin, pour nous, c'est des histoires comme ça qu'on a envie de raconter là-bas. Mais on a un comité, comme on l'a dit déjà, on a un comité qui décide et on n'est pas les seuls décideurs au sein de ce Japan Expo. Donc, on vous tient au courant. Mais oui, on veut vraiment. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous interpellent un petit peu, messieurs? J'en vois une là. Voilà. Est-ce que vous avez, c'est très précis également, hein, je ne sais pas si vous aurez de réponse vraiment à nous donner ce soir, mais est-ce que vous avez réfléchi à des solutions de protection / prévention auditive pour les jeunes enfants? C'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de bruit à Japan Expo, mais dans tous les salons, dans tous les lieux un peu publics. Là, la protection, j'aurais envie de dire que c'est de la prévention plutôt, C'est parce ça. qu'on peut effectivement Prévention, fortement encourager les parents à venir avec des casques anti-bruit, des choses comme ça. Sur les scènes, si jamais vous avez vraiment besoin, sachez que nous, on a des bouchons d'oreilles, donc Voilà. justement pour atténuer, mais c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et il suffit de les demander au staff. Ouais. Ah, n'importe qui peut demander. Ouais. Ah, bah c'est Alors, bien. tout le monde n'importe qui demande, peut ça devient compliqué. Oui, évidemment. Voilà, mais là, c'est du dépannage parce que c'est quand même à vous de venir équiper de Bien sûr. manière en fonction de votre tolérance au bruit. On n'a pas tous les mêmes besoins, donc à vous de venir avec les équipements adéquats. Nous, on a du dépannage, donc si vous êtes en galère, allez voir un staff qui saura vous aider dans les scènes. Mais notamment pour les enfants, venez directement avec un vrai casque anti-bruit, ce sera beaucoup plus efficace, quoi. Est-ce que vous avez prévu d'inviter des auteurs de light novel? Alors, on en a eu pas mal par le passé. Ouais. C'est pareil, ça c'est le genre de questions. J'ai envie de dire qu'on est toujours à l'affût d'invitations de tout le monde, en fait, de tout type d'invités. Mais c'est quelque chose qui prend, c'est quelque chose qui se développe. On le voit dans les rayons des magasins et ainsi de suite. Donc, il ne serait pas étonnant que ça se déploie. Mais comme dit Jean-François, on a eu des choses, puis on a eu du costaud déjà, du sport d'art, des choses de machin. Et du coup, il va falloir faire mieux. Là, c'est une question peut-être un peu plus personnelle, mais toujours en rapport avec Japan Expo. Y a-t-il un aspect de Japan Expo que vous affectionnez plus qu'un autre? Musique, sport, manga? Alors, moi, j'ai une animé. préférence pour le manga, l'animé, le jeu vidéo, la musique, la culture traditionnelle. Pour Japan Expo, quoi. C'est pour ça que c'est Japan Expo qui est comme ça. Mais ouais, non, c'est difficile Ah, de il y a bien choisir. un que je préfère quand même. Tu préfères papa ou maman? Aucun des deux. Parce qu'il y a toujours un qu'on préfère. Non. Allez. Tu verras quand t'as des enfants. Une affection peut-être particulière. Moi, c'est pas tant pour un sujet. Enfin, si, c'est un sujet, mais c'est tout ce qui est relatif au tourisme et à l'artisanat, parce que c'est des choses qui sont très très proches du Japon. Et si on arrive à encourager les gens à avoir envie d'aller voir le Japon après être passé à Japan Expo, ça fait partie comme ça de choses qui sont très satisfaisantes pour nous. Mais c'est pas une préférence, quoi. Comme dit Jean-François, on préfère pas papa ou maman. Enfin, nous, on fait Japan Expo et on a mis dans Japan Expo tout ce qu'on découvre du Japon qu'on a envie de partager avec les gens. Donc c'est compliqué, quoi. En vrai, on pourrait m'accuser d'avoir préféré l'anime, parce qu'on a fait animé sans, on a fait des choses comme ça. Mais c'est simplement qu'en fait, il faut... Dis-le, Jean-François, que tu préfères l'animé. Bah, Dis-le, on non, le mais sait tous. les animateurs sont des gens très talentueux et qui sont souvent Oui, bien sûr. très dans l'ombre. C'est-à-dire qu'un mangaka, vous allez tous me dire, ah, machin, il a fait tel manga, etc. Vous connaissez plus facilement les mangakas pour leur travail, etc., que les animateurs. Et donc, du coup, c'est vrai que on a mis peut-être plus d'efforts à faire découvrir des animateurs qui avaient régné dans les années 80 et qui avaient fait des choses magnifiques qui font qu'aujourd'hui on en est là où on en est grâce à eux aussi, parce que aujourd'hui le manga est très très fort en France, mais le manga a été fortement aidé par tous ces dessins animés japonais qu'on a eu à la télé, et donc tous ces animateurs de ces époques-là n'ont jamais eu la reconnaissance, à mon sens, qu'ils méritent. Et tout le monde connaît Miyazaki, mais il y en avait plein d'autres, des grands réalisateurs, des grands animateurs. Et donc c'est vrai que
on met peut-être parfois un peu plus d'efforts sur la reconnaissance de ces gens-là, mais c'est pas parce qu'on les préfère, c'est juste parce que je trouve qu'ils n'ont pas la reconnaissance. C'est notre rôle en tant que festival de pousser des contenus qui ne seraient pas poussés par d'autres intérêts, comme des intérêts culturels ou économiques par ailleurs. C'est-à-dire, si on prend la culture traditionnelle, il y a beaucoup d'institutions publiques qui poussent la culture traditionnelle. Si on prend le manga, aujourd'hui, il y a des éditeurs qui sont très forts, qui sont capables de faire venir des mangakas. Dans l'animation, il y a aussi des industries, mais qui vont s'intéresser à l'animation d'aujourd'hui. Si on veut regarder d'où tout ça vient, c'est vrai qu'on est dans un domaine où si nous, on n'intervient pas, enfin nous et toutes les organisations comme les nôtres, eh bien, ce sera très difficile de les rencontrer. Et l'âge n'aidant pas, on a intérêt à les faire venir le plus vite possible aussi, quoi. Effectivement, vous avez bien raison. Messieurs, on va continuer avec une autre annonce concernant Japan Expo Marseille. Effectivement, on a parlé de musique, les gens posent des questions concernant la programmation musique à Japan Expo Marseille cette année. On a peut-être une petite annonce sympathique. Je crois que t'en as loupé une en fait. Parce qu'on va parler de danse, mais musique, si tu veux, on peut parler. Musique, c'est. Ouais, je l'ai mis dans la musique, excuse-moi. Tu l'as mis dans la musique. Dans ma tête, je l'ai mis dans la musique. Mais c'est de la danse, effectivement. C'est de la danse. C'est bien de préciser. Après, on a une annonce musique. Effectivement. Pour la Donc, fin. On est full musique. Bah alors il n'y a pas d'annonce, mais il y a des annonces, puis alors c'est la danse de la musique. Là, c'est moi qui suis malade. On m'a dit alors là, de pas teaser. Donc du coup, j'ai dit, je vais faire un non-teasing et voilà. un vrai teasing. Comme ça fait plus 1, moins 1 et je suis à 0 et on me mettra pas. bon, est-ce que vous voulez savoir? Je pense qu'on veut savoir. Donc on a le groupe de danse cover K-pop originaire de Lyon, la Reset Team, qui nous fera le plaisir de venir sur Japan Expo à Marseille, parce qu'on est sur des annonces Marseille, hein. Il y a des gens qui nous disaient, je précise, là on est sur des annonces Marseille. Voilà. Et ils font des covers de girls group, de boys group, et ils ont aussi des chorégraphies originales et d'une danse acrobatique. Et ils ont hâte de partager leur passion et leur énergie avec vous à Japan Expo à Marseille. Oui, parce qu'ils étaient cet été à Japan Expo Paris, mais ça sera la première fois qu'ils viennent nous rendre visite à Marseille. Ok, très bien. Donc ça, c'est une good news également. Si vous voulez bien, on peut continuer tout de suite avec le fait que vous partez au Japon là, dans quelques jours. Ouais, on parle musique, mais oui, effectivement, dans 15 jours, nous serons au Tokyo International Music Market. Donc un salon professionnel pour la musique japonaise. Et on y va parce que justement, on va rencontrer tout un tas de sociétés, de managers, de labels, etc. pour préparer la programmation de Japan Expo en 2025, en 2026, 2027. Parce qu'il faut prendre à l'avance. Et cette année, petite chose particulière pour nous au team. Ça nous fait bien plaisir, mais ils nous ont... invité à participer à un symposium et on a une intervention de 1 heure, 1 heure et demie sur la musique à l'étranger, enfin la musique japonaise à l'étranger et du coup en tant que Japan Expo, comment on se positionne par rapport à la musique. Pour le truc fun, alors j'ai pas du tout les liens et je pense pas que personne ait les liens, mais c'est retransmis. La conférence sera retransmise. Et du coup, vous aurez Thomas et Jean-François qui parlent en anglais, ça va être super. On va retranscrire ça en live ici. On va essayer. Non, mais pourquoi en anglais? Ils peuvent pas avoir des traducteurs français japonais? Parce que sur scène, il y aura Japan Expo, mais il y aura des événements qui représentent un peu d'autres régions du monde. C'est quelque chose que vous faites fréquemment, ça, ou pas, de présenter un petit peu on va en faire une fois par an. Voilà, à chaque fois qu'on nous invite, on vient. Cette année, c'est au team. D'autres fois, ça va être... plutôt dans la partie animée, d'autres fois ça va être l'industrie l'industrie en général. On a été faire un speech, c'était pas public par contre, mais à l'association nationale des mangaka, qui était présidée par Tetsuya Chiba, par exemple, où on est venu présenter effectivement le marché français, comment faire connaître certains auteurs un peu anciens, et ce genre de choses, on nous pose la question. Après, on a fait la même chose au MEDEF japonais. Enfin, voilà, le MEDEF japonais. Pour le gouvernement. En gros, dès qu'on nous invite, nous, pour parler du festival et du coup aider à le faire connaître et du coup obtenir encore plus de contenu, on y va. On le fait en français, on le fait en anglais. On a essayé en japonais. Vaut mieux le français ou l'anglais. C'est bien d'avoir des gens qui traduisent.
C'est en général assez passionnant parce qu'on rencontre plein de nouvelles personnes grâce à ces symposiums en fait. Parce qu'il y a des gens qui écoutent dans la salle et ça leur donne des envies, après ils viennent nous voir et ça permet de renouveler aussi tout notre tissu de contact. Petite anecdote bizarre, juste pour se faire un peu mousser. À une conférence comme ça, on présente, c'était une remise de prix et la personne qui récupère un prix juste après qu'on ait fait notre petit blabla, c'était Mamoru Osoda. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, bah, on a discuté un petit peu avec lui et on a fini par dîner avec lui. C'était un peu surréaliste. Voilà. Mais c'est évidemment, comme dit Thomas, quand on nous invite, on refuse pas parce que ces événements-là, ça finit toujours par des soirées comme ça assez improbables où tu te dis, tiens, je suis en train de manger avec Osoda. Il y a des opportunités qui peuvent se faire, du coup, si je comprends bien, sur ce genre d'événement. Et effectivement, la programmation musique, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous en tant qu'organisateur, évidemment, mais aussi pour les visiteurs. Je sais que c'est une question qui revient très fréquemment sur c'est quoi les annonces d'invités, voilà, musique pour Japan Expo, notamment Japan Expo Paris. Il y a aussi quelques remarques quelques personnes qui peuvent faire la remarque suivante, qui serait que depuis quelques années maintenant, il y a peu de groupes musique et souvent les mêmes. Et du coup, la question c'est peut-être pourquoi. Est-ce qu'il y a des explications? Il y a beaucoup de groupes de musique qui viennent. Il y a certains groupes de musique dont la stratégie c'est de venir et revenir parce qu'ils veulent construire leur fanbase. Donc c'est difficile de leur reprocher alors que ça fait des années qu'on leur dit mais venez, revenez. Et il y a des groupes de tous les horizons et de toutes les renommées qui sont présents parce que on a eu Tetsuya Komuro cette année qui est quand même le producteur créateur de musique pop le plus connu au Japon. Enfin, c'est un dieu sur terre au Japon. Dans les années 90, il n'y avait pas grand-chose qui n'était pas produit par lui. Voilà, c'est juste fou. On a des idoles qui sont quand même des idoles de top niveau qui sont présents sur le festival. On a des groupes de rock, on a des groupes de pop. Et l'année dernière, on n'avait jamais eu autant de groupes d'artistes présents. Et il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux. Enfin voilà. Après, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur concurrence internationale qui fait que parfois, dans les groupes les plus tendances, et souvent liés aussi à l'animé, on se fait facilement doubler par les Américains qui, eux, proposent des cachets et des budgets beaucoup plus importants pour la raison qu'on vous expliquait juste avant. Sur laquelle on va pas revenir. Voilà, tout est lié. Et là où on a de la chance, c'est que justement l'aura de Japan Expo et du public français est suffisante pour que des groupes, même quand l'intérêt économique n'est pas là, ont quand même envie de venir. Donc il faut continuer à être chaud avec eux, ça leur plaît. Et à nous de trouver des solutions pour combler ces problématiques économiques. Et on vous tiendra au courant quand on aura trouvé les bonnes solutions. Voilà, vous l'aurez compris. C'est ça qui est cool. Moi, je trouve que l'émission, elle est totalement transparente. Là, c'est quelque chose... Voilà, je vois pas beaucoup d'autres organisateurs, bon, pas forcément organisateurs, mais de stream un peu corpo d'entreprise qui peuvent te dire ok, nous on fait pas ça parce qu'il y a ça, on fait ça parce que c'est comme si, et ça je pense que c'est un truc qu'on pourra pas vous reprocher, messieurs, c'est d'être vraiment totalement transparent sur tous les sujets, notamment sur les artistes musicaux à Japan Expo. N'hésitez pas dans le chat également à nous dire quels artistes musicaux vous aimeriez voir à Japan Expo Marseille et à Japan Expo Paris. On continue si tu veux avec l'annonce, la dernière annonce musique de la soirée. Musique, voici. Mais il n'y en a pas. Non, mais on est en retard, là, on aurait dû finir le chat. Moi, je propose qu'on le reporte dans 15 jours. C'est compliqué, merci. Non, enfin, moi, je suis très content parce que j'ai eu la chance de le rencontrer avant qu'il vienne même cet été à Japan Expo Paris, pour l'interviewer, pour découvrir un petit peu son parcours. Et c'est quelqu'un qui est vraiment adorable et c'est très talentueux, investi, c'est un vrai bosseur. Et donc, on a le plaisir d'accueillir à Japan Expo Marseille UK. Voilà. Qui est un chanteur et idol coréen, qui a un nom qui fait référence à l'Angleterre et qui, par contre, a fait carrière au Japon en japonais. Donc, il est... il a fait partie notamment d'un boys band qui s'appelle alors Apis, je ne sais jamais comment on le prononce.
écorché. Faudrait que je regarde les katas en fait. Voilà. Au Japon. Et maintenant, il est en solo. Il est venu à Paris. Il est venu à Paris, c'était son grand retour parce qu'en fait, il a lancé sa carrière solo, mais il a fait ses 2 ans de service militaire en tant que bon coréen du Sud, sud-coréen. Et du coup, il s'est relancé, il a adoré le public français. Et le public français l'a adoré aussi. Et quand il a vu qu'il y avait un deuxième Japan Expo, il a demandé s'il pouvait aussi venir rencontrer le public marseillais. Et donc, du coup, on espère que vous lui ferez un accueil chaleureux parce qu'il est extrêmement talentueux. Ouais, et il sera là les 3 jours, donc il faut en profiter à fond. Très bien, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à nous dire également si vous avez eu l'occasion de voir UK à Japan Expo Paris et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et il y a une super interview où il raconte toute sa vie d'idol sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, c'est là que... N'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Je ne vous ai pas oublié, messieurs, dames. T'as oublié par contre le truc là, tu vois, là. Marqué vidéo. On a une vidéo de UK à vous montrer. Il y a une vidéo de UK. Tu l'as passé la vidéo? C'est la donc il n'y a plus de vidéo. C'est parce que ça bouge là. Effectivement. C'est pas grave. Un peu, là, quelle déception. On va se faire pardonner très rapidement. Ouais. On vous fait le tirage au sort quand même. Moi je pensais qu'il y avait un extrait d'interview, un truc comme ça, tu vois. Bouquin Gundam qu'on vous fait gagner grâce aux éditions Vega. Ça aurait été tellement bien. Ça aurait été bien. Un petit extrait d'interview là. Effectivement. Du coup, on a fait le tirage au sort pour ce magnifique bouquin, excusez-moi, le tome 1 de Gundam The Origin des éditions Vega. Et les 3 gagnants sont Ten 3-1, sans chiffre, et Shinai Fujino. Voilà, bravo à tous les 3. Vous avez gagné le tome 1 de Mobile Suit Gundam The Origin et on remercie les éditions Vega pour ce magnifique cadeau. On arrive déjà sur la fin, messieurs. C'est passé, j'ai l'impression, très très rapidement. On a parlé de plein de sujets. Non, mais ça, c'est parce qu'on a commencé avec 30 minutes de retard. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On a fini avec 30 minutes de retard également. On vous rappelle. Merci Vega pour merci ces cadeaux. Vega, bien sûr. merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Tous les gens qui sont derrière, en backstage là. Non, toi moins, mais c'est spécial. C'était une très bonne émission, mais on va finir sur une note un peu plus triste, puisque on a appris la disparition d'une grande personne pour Japan Expo, pour le Japon, pour la pop les échanges culture. entre la France et le Japon. Voilà, elle a été. J'ai découvert moi dans les Bitoman. Elle a été connue pas mal grâce à la chaîne No Life, puisqu'elle avait une super émission d'initiation au Japon. Qui était Tokyo Café, et c'est Suzuka. Et du coup, on est très 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 fort avec Alex, qu'on avait reçu en juin, je crois, ici, qui voit son amour partir là, et voilà, on voulait lui rendre un grand hommage. Un grand hommage à Suzuka. Elle a fait partie de notre vie pendant très longtemps, et ça fait très très bizarre là. Plein d'énergie positive pour Alex, pour la famille, toutes nos condoléances. Effectivement. C'est un vrai coup dur. Ouais, n'hésitez pas à laisser un petit message sous le post de No Live sur Twitter notamment, parce que les messages vont être donnés à la famille de Suzuka. Donc voilà, c'est là-bas qu'il faut vraiment donner les messages, les cœurs, etc. C'est ça. Allez-y à fond. Allez-y à fond, effectivement. Écoutez, malheureusement sur ça, on va devoir se quitter. On se retrouve tout de même le 30 octobre pour le retour de Japan Expo Memories sur cette même chaîne. C'est l'émission qui vous fait revivre les moments forts de Japan Expo tout au long de son histoire. Le 4 novembre sur Twitch pour un nouveau format également. Oui, parce qu'on sera pas là. Donc du coup, on va tester un nouveau format d'émission. Ça sera pas de l'actu. Sans nous. Et sans vous. Mais il y aura de belles choses quand même qui vont se passer. Donc n'hésitez pas. Mais ça va être super sympa a priori. On peut pas encore vous dévoiler tout. On vous en parlera sur les réseaux. On enverra des jolis newsletters pour vous informer sur le programme de l'émission. Et n'hésitez pas. Voilà. On peut pas parler du thème là, la pêche au thon au Japon et des trucs comme ça, non? On a vraiment changé de format d'émission. Ce sera un peu mieux. Alors, challenge pour Dimitri, la pêche au thon au Japon. 1h30. Allez, on fait ça. On part sur ça. Et retrouvez évidemment la rediffusion de cette émission sur YouTube d'ici quelques jours.
vous messieurs, je pense qu'on va juste vous souhaiter un bon voyage, hein, parce que c'est ça. Vous partez au Japon, j'espère que vous allez nous ramener plein Qui de... dit bon voyage pour nous, dit plein de bonnes annonces pour vous après. Hein. Bah oui, c'est un passage obligé. Pas le plus désagréable pour nous, faut bien l'avouer, mais c'est vrai que c'est nécessaire pour débloquer tous les programmes qu'on veut vous présenter, tout ce qu'on a en tête et qu'on veut réaliser. Effectivement. Sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve très très vite sur cette même chaîne et sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye Bye bye. bye.